Salut à toi, voici un extrait de ma 250e vidéo pour le cercle basket. Comme tu as dû le remarquer, je ne sors plus beaucoup de vidéos pour ma chaîne publique. La raison est simple, je produis chaque semaine des contenus exclusifs pour le cercle basket. Et donc cela me prend beaucoup de temps en plus des camps. 250 vidéos en 600 jours. C'est une vidéo tous les 2,5 jours. C'est juste énorme. C'est pour cela que mon service prône et fait de la performance basket. Car depuis toujours, je dis ce que je fais et je fais ce que je dis. Donc si toi aussi tu aimes le basket, si tu as des objectifs importants dans ce sport, eh bien tu devrais nous rejoindre. Pour accéder à un contenu de haut niveau, un contenu de performance basket, des tonnes de conseils de pros, un suivi avec des coachs diplômés, des visioconférences chaque semaine, du travail individuel pour chaque joueur, des opportunités de sport-études au Canada, des camps de développement individuel toute l'année. Bref, tu l'as compris, de la performance basket au quotidien. Voilà, tu trouveras le lien de ce service numéro 1 dans toute la francophonie, du suivi basket, de la performance. Tu trouveras le lien dans la description de cette vidéo. Je te laisse maintenant avec l'introduction de ma 250e vidéo pour les experts du tir qui est sur la vrille. Et bien évidemment, si tu veux voir les 15 minutes de cette vidéo, tu devras nous rejoindre dans le cercle basket. Ceci est juste un extrait. À plus. Je vais te parler de la vrille dans cette vidéo. La vrille lors du tir à mi-distance. À qui s'adresse la vrille? Je crois que si tu n'as pas travaillé ton tir au niveau de l'alignement, ou si ton alignement, tu ne connais pas les notions d'alignement du tir, si tu ne connais pas pourquoi il ne faut pas mettre ses pieds face au cercle dans le tir, cette vidéo ne va pas te servir à grand chose parce que tu ne vas vraiment pas comprendre. Dans les autres cas, il est important de comprendre que c'est à la fois une vidéo pour les experts qui ont, on va dire, avancé sur l'ensemble de leur tir et qui ont déjà un équilibre, un alignement, une finition et un bon nombre d'éléments de leur tir qui est bien avancé et ancré. Toutefois, pour ceux qui n'en sont pas encore là, cette vidéo va leur permettre aussi de comprendre deux situations avec lesquelles on ne peut pas faire sans et qui, invariablement sur le terrain, nous empêchent d'être alignés. Ce sera la situation du démarquage en curl tir ou curl en dribble tir, en tout cas un déplacement en curl, et la situation du step back. Donc deux situations, bon, pour des joueurs quand même, des joueurs U17 région sont obligés à un moment donné d'utiliser en match. Ces deux situations-là, même si tu n'as pas avancé sur ton tir, comme je l'ai dit, il faut que tu comprennes que tu ne pourras pas être bon au tir, performant, à plus de 50% dans des séries seules, si tu ne comprends pas ce qui va se passer sur cette vidéo dans ces deux situations-là. Voilà. Alors, j'ai pris volontairement deux joueurs quand même qui ont des tirs très très corrects au niveau de leur gestuelle, qui ont fait plusieurs camps avec moi et qui ont bien avancé. Et nous avons Arthur en bleu qui est droitier. Comme ça, tu peux regarder plus ce que fait le joueur droitier si tu es droitier. Et nous avons Simon en blanc qui est gaucher. Donc, tu vas avoir des deux côtés du terrain avec un joueur droitier, un joueur gaucher, les mêmes situations. Donc là, c'est la première situation
que je te conseille de faire,